L'actualité, c'est votre actualité peut-être ce matin, la Saint-Valentin. On pourrait débattre des cadeaux que vous vous faites, des plus belles chansons d'amour. Tiens, ça c'est pour un peu plus tard dans la matinée. Mais ce matin, on va s'intéresser donc au coup de foudre et vous allez tout comprendre. Votre invité Mathieu, c'est le maire de Grance, Yves Vidal. Bonjour Yves Vidal. Bonjour. Certains vont se demander pourquoi. Pourquoi pour la Saint-Valentin, on reçoit le maire d'une petite ville de 5000 habitants dans les Bouches-du-Rhône. Peut-être que cet extrait sonore va tous vous éclairer. Trouver l'amour grâce à la science, c'est possible. Vous savez rien l'un de l'autre, vous n'êtes jamais vus. On fait confiance aux experts. Yves Vidal, vous êtes le maire qui marie les candidats à l'émission d'M6 Mariés au premier regard. Je vais rappeler rapidement le concept marier des célibataires volontaires que la production associe grâce à un algorithme. Après avoir inscrit des critères, les candidats se rencontrent et se marient le jour même. Tous les couples de l'émission se sont mariés chez vous, à Grance. Soyons romantiques. Vous croyez au coup de foudre alors ? Et non, puisque le thème de l'émission, c'est l'inverse de la Saint-Valentin. Puisque je marie les gens et ils deviennent amoureux après. C'est le pari, que vous faites. C'est un concept un peu différent, mais c'est un mariage. Ah oui, qu'on soit bien d'accord, ce sont de vrais mariages, avec tous les papiers, avec la publication des bans auparavant et tout. Ah, tout à fait, même on en fait un peu plus, puisque les bans c'est 10 jours, on publie 12 jours, il y a un contrat de mariage, il y a un notaire, il y a un logement, il y a des adresses, tout est parfaitement en règle. Bon, tout est parfaitement en règle, sauf que les mariés ne se sont jamais vus avant le jour J. Grance, c'est un petit village provençal. C'est pas une première, hein. Pourquoi ? Les gens soient mariés, vous savez, au début du dernier siècle, c'était courant, les reines, les rois et tout se voyaient le jour du mariage. C'est finalement perpétrer une tradition, c'est ce que vous dites ? Non, mais je veux dire, on est parti sur problème économique de mariage, avec la fête, etc., etc. Mais moi, l'acte civil que je fais, conformément à l'article 143, qui a été modifié avec le mariage de gens de même sexe, mais définit des conditions de création d'une structure familiale dans une société. Il ne définit pas un acte d'amour. Oui, vous dites, vous avez raison de le rappeler, c'est un acte juridique. C'est un acte juridique, oui. Le mariage en France est une institution qui permet à des individus de s'unir pour vivre en commun et former une famille. Voilà, et de définir les conditions de vie de cette famille. D'ailleurs, le pendant du mariage, si je puis dire, c'est le divorce qui définit les conditions de séparation. Voilà, on est dans un acte civil. C'est important de le rappeler et puis c'est intéressant de voir votre point de vue puisque je crois savoir que vous êtes le seul maire à avoir accepté d'officier pour ces mariages. Non, je ne suis pas le seul maire. Je suis le seul maire à qui on a posé la question. Je peux vous dire que j'ai quelques collègues dans les Bouches-du-Rhône qui aimeraient bien que cette émission se passe aussi chez eux pour la publicité que ça fait à ma commune. Oui, évidemment. Alors Grance, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un petit village provençal. Finalement, c'est le cadre idéal pour organiser un mariage. Mais alors, c'est peut-être bête comme question, mais ils ne sont pas censés être domiciliés chez vous, les candidats ? C'est obligatoire normalement, non ? Ah ben, ils sont domiciliés chez moi puisque j'exige qu'il y ait une adresse. Donc il y a une adresse. Maintenant, je suppose que dans votre entourage, qu'à Paris, etc., vous devez avoir des amis qui, pour des raisons diverses et variées, se marient dans d'autres communes parce qu'ils ont des parents, parce qu'ils ont des amis, parce qu'ils ont des sites qui plaisent. Ça, c'est fait pour éviter d'encombrer des mairies et de réguler un peu les conditions, parce que je ne vous cache pas que j'ai pas mal de demandes, y compris des gens qui viennent visiter la commune, de demandes. Alors, je ne veux pas que Grance devienne Las Vegas de la France. Oui, Las Vegas, vous avez raison. J'aurais presque pu faire la comparaison. Comment c'est perçu d'ailleurs dans votre commune, auprès de vos administrés ? Écoutez, mes administrés, maintenant, quand même, avec la publicité que ça fait, très souvent, et à moi également, quand on leur dit qu'ils sont de Grance, on leur dit « Ah, Grance, marié au premier regard ». Ouais, ça y est, c'est devenu la... Vous allez devenir la Las Vegas. Je préfère quand même qu'on reconnaisse ma commune pour célébrer des mariages que pour des assassinats et tout ce qu'on peut de trucs beaucoup plus dramatiques. C'est quand même plus plaisant
de célébrer des mariages que de faire la une avec des situations dramatiques. Oui, je pense que tout le monde vous l'accordera, Yves Vidal. Est-ce que vous savez quel est le taux de séparation, de divorce, justement, puisque vous l'avez évoqué ? Écoutez, là, sur la dernière opération, sur 6 mariages, il y en a 2 qui sont encore mariés. Je ne sais pas sur les pourcentages, mais enfin, on est dans des situations... Vous revoyez les couples ? Est-ce que vous revoyez les couples ? Est-ce qu'il y a eu des enfants depuis ? Un couple, oui, parce que les choses font, l'histoire fait qu'ils habitent dans la région, tout à côté, Salon de Provence, Saint-Martin-de-Crau. Donc j'ai des retours par rapport à ça. Mais je dirais que le taux de mariage, souvent là je m'engage un peu, mais quand ces personnes viennent dans cette situation, c'est qu'elles ont déjà eu pas mal de déboires sentimentaux, qu'ils ont essayé les sites internet, etc., et qui se disent après tout, pourquoi pas, sont souvent des couples de la trentaine, ou même un peu plus, avec des filles dont toutes leurs copines sont mariées, ont des enfants. Oui, il y a une envie, et puis ils s'en remettent à la science et aux algorithmes. Voilà, ça paraît moins romantique comme ça, mais... Des déboires sentimentaux divers et variés. Et voilà, alors par rapport au divorce, après souvent ils reproduisent un peu, même dans ces conditions-là, ils reproduisent un peu les mêmes erreurs qu'ils faisaient je me souviens, on aura l'occasion. Un gars qui avait des difficultés à vivre à deux. Les difficultés de vivre à deux, vous ne mariez pas, hein ? Oui, c'est sûr que ça ne change rien. Yves Vidal, merci beaucoup. Le maire de Grance ce matin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Ce pas de côté pour la Saint-Valentin. Le maire qui officie dans Marié au premier regard sur M6, qui bat des records d'audience. Le fait de m'avoir appelé. Pardon ? S'il n'y avait pas eu ça, vous ne m'auriez pas appelé, donc ça met encore en avant ma commune. Eh bien, c'est réussi. C'est réussi, Merci. Vidal. Mes amitiés à tous les habitants de Grance ce matin qui vous ont peut-être reconnu sur Europe 1.